La fête d'emménagement chez ta sœur était si charmante. Maman a dit, quand vas-tu rattraper ton retard? Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai organisé la mienne l'année dernière. Tu n'étais juste pas sur la liste des invités. Sa fourchette s'est figée en plein vol. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette de ma mère s'est littéralement arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Un morceau de saumon grillé était dangereusement équilibré sur les dents. Le verre de vin de ma sœur Jessica s'est arrêté à ses lèvres, et même mon beau-père Dave a levé les yeux de son téléphone pour la première fois de la soirée. J'attendais depuis 3 ans pour dire ces mots. 3 longues années de commentaires passifs-agressifs, de piques subtils, et d'être traité comme la déception de la famille. Et maintenant, assise dans ce bistrot hors de prix que maman avait choisi parce qu'il était proche de la nouvelle maison de Jessica, j'avais enfin mon moment. Mais laissez-moi revenir en arrière car cette histoire ne commence pas avec le dîner. Elle commence par un schéma qui a débuté quand j'avais 12 ans et Jessica 14 ans. Et il m'a fallu attendre mes 32 ans pour enfin m'en libérer. En grandissant, Jessica était l'enfant modèle. Elle avait 2 ans de plus, était naturellement athlétique, douée académiquement, et possédait un charme naturel qui faisait chavirer les adultes. J'étais celle qui restait silencieuse, celle qui aimait lire, celle qui passait plus de temps dans sa chambre à lire qu'à socialiser. Nos parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, et quand maman s'est remariée avec Robert 2 ans plus tard, la dynamique n'a fait qu'empirer. Robert avait sa propre fille issue de son premier mariage, mais elle vivait à l'autre bout du pays avec sa mère. Jessica est rapidement devenue sa fille de substitution, celle dont il pouvait être fier. Je suis devenue invisible. Jessica est allée à l'université avec une bourse complète. Je suis allée dans un collège communautaire et j'ai travaillé à temps partiel à la librairie pour payer mes études. Jessica a obtenu un emploi bien rémunéré en marketing juste après l'université. J'ai galéré dans divers postes de vente au détail et administratif tout en essayant de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Jessica s'est mariée avec son petit ami de l'université, Mike, lors d'un mariage somptueux que maman et Robert ont largement financé. J'étais toujours célibataire, selon les conversations familiales lors des dîners, l'attention se portait sur ma carrière, ce qui était un euphémisme pour « incapable de garder un homme ». Le fait est que je ne luttais pas autant qu'ils le pensaient. Pendant que Jessica vivait la vie parfaite qu'ils attendaient tous, je construisais discrètement quelque chose de mon côté. J'ai toujours été douée avec les chiffres et j'avais un talent pour comprendre les marchés financiers. J'ai commencé à faire de la tenue de livres indépendante pour les petites entreprises, puis je suis passée à la consultation financière. Je gagnais décemment ma vie, mais je vivais modestement et je n'avais pas besoin de crier mon succès sur tous les toits. Pendant ce temps, la vie parfaite de Jessica a commencé à montrer des fissures. Mike s'est avéré moins ambitieux qu'elle ne l'espérait, se contentant de son poste de cadre moyen et de ses parties de golf du week-end. Leur mariage est devenu une série de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux et d'achats de plus en plus coûteux conçus pour afficher un bonheur qui ne sonnait pas tout à fait vrai. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour maman et Robert. Jessica était toujours la plus réussie, celle qui avait un mari, une belle maison et une vie digne d'Instagram. J'étais toujours la déception, celle pour qui il devait trouver des excuses lors des réunions de famille. Le point de rupture est arrivé il y a 3 ans. Je fréquentais sérieusement quelqu'un pour la première fois depuis des années, un homme merveilleux nommé Alex, qui était architecte. Nous étions ensemble depuis 8 mois, et j'étais vraiment heureuse. Je pensais qu'enfin, j'aurais quelque chose qui ferait que ma famille me verrait différemment. J'ai amené Alex à la fête d'anniversaire de Jessica. C'était une grande affaire. Elle avait réservé une salle privée dans un restaurant chic, et tous ses amis et notre famille élargie étaient là. J'étais nerveuse mais excitée de présenter Alex à tout le monde. En 1 heure, il était clair que Jessica avait jeté son dévolu sur lui. Elle monopolisait ses conversations, riait un peu trop fort à ses blagues, et trouvait des excuses pour toucher son bras chaque fois qu'elle faisait une remarque. Quand j'ai essayé de rejoindre leur conversation, elle la réorientait habilement vers des sujets que je ne connaissais pas ou elle rappelait des souvenirs partagés avec Mike qui m'excluaient. Le pire était de voir le visage d'Alex s'illuminer quand elle lui parlait. Jessica avait toujours eu cette qualité magnétique, et je pouvais le voir tomber sous son charme.
À la fin de la soirée, il échangeait des cartes de visite avec elle, parlant d'un projet architectural sur lequel une entreprise de marketing travaillait. 2 semaines plus tard, Alex m'a quitté. Il a dit que nous n'étions pas compatibles sur le long terme et qu'il me trouvait une personne vraiment gentille, mais qu'il ne voyait pas d'avenir pour nous. 3 mois plus tard, j'ai vu des photos sur Instagram de Jessica et Mike dînant avec Alex et sa nouvelle petite amie. Apparemment, ils étaient tous devenus de bons amis grâce à cette connexion professionnelle. Je n'ai jamais su si quelque chose d'inapproprié s'était passé entre Jessica et Alex, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'une fois de plus, Jessica avait pris quelque chose qui m'appartenait et l'avait transformé en quelque chose qui la concernait. Et une fois de plus, ma famille a agi comme si c'était parfaitement naturel. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation ou leur respect. J'allais me concentrer sur la construction de la vie que je voulais et je n'allais pas la partager avec des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Je me suis plongée dans mon travail avec une nouvelle intensité. J'ai lancé ma propre société de conseil financier ciblant les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises ignoraient. J'étais douée pour cela, vraiment douée. J'avais un talent pour voir les opportunités que d'autres rataient et pour aider les chefs d'entreprise à maximiser leurs profits tout en minimisant leurs risques. En 1 an, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. En 2 ans, je gagnais plus que Jessica et Mike réunis. J'ai acheté une belle maison dans un quartier branché à l'autre bout de la ville. Pas un manoir comme celui de Jessica, mais une maison de style craftsman des années 1920 restaurée, avec des parquets d'origine, un magnifique jardin, et suffisamment de caractère pour rendre jaloux les magazines de décoration. J'ai aussi rencontré quelqu'un de nouveau. David. Oui, un autre David, mais pas du tout comme mon beau-père. Il était chirurgien pédiatrique avec des yeux gentils et un humour pince sans rire. Il ne se souciait pas d'impressionner les gens ou de sauver les apparences. Il travaillait de longues heures à l'hôpital pour enfants et passait son temps libre à faire du bénévolat dans une clinique pour familles défavorisées. Nous avons emménagé ensemble après 1 an et il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard. Ce n'était pas une demande en mariage flashy. Il me l'a demandé un dimanche matin tranquille pendant que nous buvions du café dans notre jardin en lisant le journal. La bague était simple mais élégante. Et quand j'ai dit oui, il m'a embrassée comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Je n'ai pas immédiatement parlé de nos fiançailles à ma famille. Je savourais le bonheur, le protégeant de leurs critiques inévitables ou de leur manque d'enthousiasme. David a compris. Il avait grandi avec une mère narcissique et connaissait bien la nécessité de protéger les bonnes choses des dynamiques familiales toxiques. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la planification de la vie que je voulais. David et moi avons décidé d'un mariage petit et intime, avec seulement nos amis les plus proches et les membres de la famille qui nous soutenaient vraiment. Nous avons trouvé un bel endroit, une auberge historique avec des jardins qui surplombent le lac. Nous avons engagé un photographe, un fleuriste et un traiteur spécialisé dans la cuisine du terroir. Nous avons également décidé d'organiser une fête d'emménagement pour notre maison. Pas parce que nous avions besoin d'exhiber, mais parce que nous avions créé cet espace magnifique ensemble et voulions le partager avec les personnes qui nous étaient chères. Nous avons invité nos amis les plus proches, les collègues de David de l'hôpital, certains de mes clients qui sont devenus des amis, et la famille de David qui étaient des gens adorables et m'ont accueilli dès le premier instant. J'ai fait le choix délibéré de ne pas inviter ma mère, Dave, ou Jessica. Ce n'était pas fait par méchanceté. Bon, peut-être un peu par méchanceté, mais surtout pour protéger mon bonheur. Ces gens m'avaient fait sentir petite et indigne pendant des décennies. Je n'allais pas inviter cette énergie dans ma belle nouvelle maison. La fête était magique. Nous avons tendu des guirlandes lumineuses dans le jardin et installé des tables sur la terrasse arrière. La belle-sœur de David, qui était chef, m'a aidé à préparer un incroyable buffet. Les gens se sont mêlés, ont ri et ont complimenté notre maison. Les parents de David m'ont prise à part pour me dire à quel point je rendais leur fils heureux. Ma meilleure amie Sarah a porté un toast sur la fierté qu'elle avait de la vie que j'avais construite. C'était tout ce qu'une fête d'emménagement devrait être. Chaleureuse, accueillante, et pleine de gens qui se souciaient vraiment de nous. En regardant tous ces visages heureux, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti avec ma propre famille.
Bien sûr, ma mère a fini par être informée. Petite ville, connaissances communes, publications sur les réseaux sociaux d'amis qui ne connaissaient pas le drame familial. Environ un mois après la fête, maman m'a appelé. Sarah, j'ai entendu dire que tu avais organisé une fête chez toi. Son ton était soigneusement neutre, mais je pouvais entendre la méfiance et la confusion sous-jacente. Oui, ai-je dit simplement. Une fête d'emménagement. Oh, une longue pause. Ça a l'air bien. J'aurais aimé le savoir. C'était charmant, ai-je répondu, sans mordre à l'hameçon. Une autre pause. Eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu pourrais nous prévenir. Nous aurions aimé voir ton nouveau chez toi. Peut-être, ai-je dit, bien que nous sachions toutes les deux qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. C'est tout pour un moment. Maman faisait des commentaires occasionnels sur son désir de voir la maison, et je faisais des réponses non engageantes. Jessica essayait une approche différente, suggérant que nous nous retrouvions tous pour dîner bientôt et posant des questions pointues sur ma nouvelle vie. Je déviais poliment mais fermement. Pendant ce temps, ma vraie vie s'épanouissait. Mon entreprise se développait plus vite que je ne pouvais le gérer. David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie absolument parfaite. Sa famille, ma meilleure amie Sarah, quelques amis proches, et un notaire qui connaissait David depuis l'enfance. Nous avons passé notre lune de miel en Italie, séjournant dans de petits villages, mangeant de la nourriture incroyable et tombant plus amoureux chaque jour. Quand nous sommes rentrés, nous nous sommes installés dans la vie conjugale avec une aisance qui a surpris tout le monde, y compris nous. David se levait tôt pour ses rondes à l'hôpital, et je travaillais dans mon bureau à domicile, consultant des clients et développant mon entreprise. Le soir, nous préparions le dîner ensemble et parlions de nos journées. Le week-end, nous travaillions dans le jardin ou explorions de nouveaux restaurants ou invitons des amis pour des dîners décontractés. C'était une vie calme et satisfaite. Et pour la première fois, je me sentais vraiment en paix. Mais la paix, comme j'allais bientôt l'apprendre, était quelque chose que ma famille ne pouvait pas tolérer longtemps. Le coup de fil est arrivé un mardi après-midi. J'étais en train d'examiner des états financiers pour un nouveau client quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu à l'écran, et quelque chose m'a fait répondre au lieu de laisser aller en messagerie vocale. Sarah, ma chérie, j'ai une nouvelle excitante. La voix de maman était plus gaie que d'habitude, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Oh, Jessica et Mike ont acheté une nouvelle maison. Elle est absolument magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine gastronomique et un garage pour 3 voitures. Elle est située dans ce nouveau lotissement au nord de la ville. Tu sais, là où tous les jeunes professionnels s'installent. J'ai émis des murmures appropriés pendant qu'elle décrivait la maison en détail. Elle ressemblait exactement au genre d'endroit que Jessica choisirait. Grande, chère, et conçue pour impressionner plutôt que pour y vivre confortablement. Elle planifie une fête d'emménagement pour le mois prochain, continua maman. Toute la famille est invitée, bien sûr. J'ai tellement hâte de voir tout le monde réuni. Ça fait trop longtemps que nous ne sommes pas tous au même endroit. L'accent mis sur « tous » n'était pas subtil. C'était la façon de maman de s'assurer que je comprenais bien que je devais assister et jouer le rôle d'une sœur cadette compréhensive. Ça a l'air bien, ai-je dit. Tu viendras, n'est-ce pas? Jessica m'a spécifiquement demandé de m'assurer que tu serais là. Elle est si excitée de montrer la maison. Bien sûr qu'elle l'était. Jessica avait toujours eu besoin d'un public pour ses triomphes, et j'avais toujours été le faire-valoir parfait, la sœur moins accomplie dont la présence faisait briller ses réalisations. Je devrais vérifier mon emploi du temps, ai-je dit. Oh, allez Claudia. C'est la famille. Quoi que tu aies en cours peut attendre. Ce rejet désinvolte de mon temps et de mes engagements était si typique que j'ai failli rire. Dans l'esprit de maman, mon travail, même s'il était maintenant plus lucratif que celui de Jessica, était toujours juste un passe-temps que je pouvais mettre de côté chaque fois que la famille exigeait ma présence. Je te tiendrai au courant, ai-je dit fermement. Eh bien, ne tarde pas trop. Jessica a besoin d'un compte pour le traiteur. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps, regardant le jardin que David et moi avions conçu ensemble.
Une partie de moi voulait simplement refuser l'invitation et éviter toute l'affaire. Mais une autre partie de moi était curieuse. Je voulais voir cette maison qui avait nécessité une telle production. Je voulais voir si Jessica et Mike étaient aussi heureux qu'ils le prétendaient. Et peut-être, juste peut-être, je voulais voir comment ma famille réagirait à la personne que j'étais devenue. David m'a trouvé là quand il est rentré de l'hôpital ce soir-là. Tu as l'air pensive, a-t-il dit en m'embrassant sur le sommet de la tête. Je lui ai raconté l'appel et l'invitation. Il a écouté sans jugement, comme il le faisait toujours. Tu veux y aller, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je ne suis pas sûre. Une partie de moi pense que ce serait masochiste, mais une partie de moi est curieuse de la maison, de savoir s'ils ont changé, de savoir s'ils peuvent voir qui je suis maintenant, ou s'ils continueront à me traiter comme la petite sœur décevante qui n'arrive pas à gérer sa vie. David est resté silencieux un instant. Tu sais que leur opinion sur toi ne change pas qui tu es, n'est-ce pas? Tu as construit une vie incroyable. Tu es une réussite. Tu es heureuse. Tu es aimée. Qu'ils le voient ou pas, c'est leur problème, pas le tien. Je sais, ai-je dit. Mais j'ai passé tant d'années à essayer de gagner leur approbation. Parfois, je me demande si j'en serai jamais complètement libérée. Peut-être qu'Ali t'aiderait à le découvrir. Il avait raison, bien sûr. J'ai appelé maman le lendemain et je lui ai dit que David et moi serions présents. La fête d'emménagement était exactement ce que j'avais prévu. La maison était énorme et stérile, remplie de meubles coûteux qui semblaient avoir été choisis par un décorateur plutôt qu'avec amour. Il y avait environ 50 personnes, dont la plupart que je ne reconnaissais pas. Jessica avait invité ses collègues de travail, ses amis de gym, son club de lecture, et divers voisins qu'elle connaissait à peine. Cela ressemblait plus à un événement de réseautage qu'à une célébration. Jessica était aussi belle que d'habitude. Elle portait une robe de designer qui coûtait probablement plus que la mensualité de la plupart des gens, et son maquillage et ses cheveux étaient parfaits. Mais il y avait quelque chose de fragile dans son sourire, quelque chose de désespéré dans la façon dont elle passait d'un groupe à l'autre, s'assurant que tout le monde admirait sa magnifique maison. Mike tenait le rôle du maître de cérémonie près du bar, racontant les mêmes histoires de ses jours de gloire au football universitaire depuis des années. Il avait pris du poids et perdu des cheveux, et il y avait une qualité douce et résignée chez lui qui me faisait un peu de peine. Maman et Dave étaient dans leur élément, jouant les parents fiers et montrant les réalisations de leur fille prospère à quiconque voulait bien écouter. Ils nous ont présenté David et moi à quelques personnes comme la sœur de Jessica et son mari, sans jamais mentionner mon nom ni ce que je faisais dans la vie. David m'a serré la main en le remarquant. « Comment ça va ?» a-t-il murmuré. « Mieux que prévu », ai-je réalisé. En regardant ce spectacle, je me sentais détachée plutôt que blessée. Ces gens étaient des étrangers pour moi maintenant, jouant des rôles dans un drame dans lequel je n'étais plus investie. La visite de la maison fut douloureuse. Jessica guidait des groupes d'invités à travers chaque pièce, soulignant les caractéristiques coûteuses et les touches de designer. La chambre principale avait un dressing plus grand que mon premier appartement. La cuisine avait des appareils électroménagers professionnels qui n'avaient clairement jamais été utilisés. La salle à manger formelle avait une table pour 12 personnes, mais elle semblait froide et peu accueillante. « Qu'en penses-tu » m'a demandé Jessica quand nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine un instant. « C'est très impressionnant, ai-je dit honnêtement. Je sais que c'est plus grand que ce à quoi tu es habitué, a-t-elle dit avec ce sourire condescendant familier. Mais Mike et moi planifions pour l'avenir. Nous voulons avoir des enfants, et nous voulons qu'ils aient de l'espace pour grandir. L'implication était claire. Ma maison était petite et inadéquate, adaptée seulement à quelqu'un aux ambitions limitées. Il y a 3 ans, ce commentaire m'aurait blessé. Maintenant, j'avais juste pitié d'elle. C'est magnifique, Jessica. J'espère que vous serez très heureux ici. Quelque chose dans mon ton a dû la surprendre car elle m'a regardé plus attentivement. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Vraiment ? Plus confiante. Je suppose que ça te va bien. C'était probablement le compliment le plus proche qu'elle m'ait jamais fait, et je me suis retrouvée sincèrement touchée. Merci, ai-je dit. Je suis heureuse. Bien, a-t-elle dit, et pendant un instant, elle a semblé le penser.
Le reste de la fête s'est déroulé sans incident. David a charmé tout le monde qu'il a rencontré, y compris mes parents, qui semblaient sincèrement impressionnés par ses réalisations et son dévouement évident envers moi. Nous sommes partis tôt, prétextant qu'il avait une chirurgie tôt le lendemain matin. Eh bien, a demandé David en rentrant à la maison, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, coûteux, impressionnant, et complètement vide de toute chaleur ou personnalité réelle. Et qu'est-ce que tu en penses ? J'ai réfléchi, soulagé, en fait. J'avais l'habitude de penser que je voulais cette vie, la grande maison, le mariage parfait, l'approbation familiale. Mais en le voyant de près, j'ai réalisé que cela me rendrait misérable, même si cela venait avec le respect de ma famille, surtout alors, car cela signifierait que j'aurais dû devenir quelqu'un que je ne suis pas pour gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. Nous avons conduit le reste du chemin du retour dans un silence confortable. Quand nous sommes entrés dans notre allée, j'ai regardé notre maison, notre belle, modeste, maison pleine de caractère, et j'ai ressenti une vague de gratitude. C'était chez nous. C'était suffisant. C'était tout. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais vu la nouvelle vie de Jessica, confirmer que je ne la voulais pas, et prouver à moi-même que j'avais dépassé le besoin de validation de ma famille. Dossier clos. Mais les familles, surtout les familles dysfonctionnelles, ne lâchent pas prise si facilement. Les commentaires ont commencé quelques semaines après la fête. Maman appelait et mentionnait avec nonchalance à quel point Jessica était excitée de décorer sa nouvelle maison ou comment Mike parlait d'acheter un bateau pour aller avec le garage à 3 voitures. Il y avait des pics subtils sur ma petite maison et des questions sur quand David et moi prévoyions de nous agrandir. Jessica a commencé à publier plus fréquemment sur les réseaux sociaux, documentant chaque achat coûteux et chaque projet d'amélioration de la maison. Nouveaux meubles, aménagement paysager professionnel, une rénovation de la cuisine déjà parfaite. Chaque publication semblait conçue pour mettre en valeur un style de vie de plus en plus extravagant et franchement insoutenable avec leur salaire. J'ai commencé à me demander d'où venait l'argent. Jessica gagnait bien sa vie en marketing, mais pas assez pour soutenir ce niveau de dépenses. Le salaire de Mike était décent, mais rien d'extraordinaire. La maison seule devait l'avoir étiré leur budget à la limite, et il semblait ajouter des dépenses chaque semaine. Mes soupçons ont été confirmés quand David et moi avons croisé Mike à l'épicerie un samedi matin. Il avait l'air fatigué et stressé. Et quand David a mentionné quelque chose à propos de la belle nouvelle maison, le sourire de Mike était tendu. « Oui, c'est génial », a-t-il dit. Un peu plus que ce à quoi nous nous attendions financièrement parlant, mais Jessica tient à la rendre parfaite. Ces choses finissent par s'arranger, a dit David diplomatiquement. J'espère bien. Entre nous, je prends des quarts de travail supplémentaires au travail et j'envisage un travail du week-end. Les paiements hypothécaires sont importants. J'ai ressenti un pincement de sympathie pour lui. Mike n'est peut-être pas la personne la plus ambitieuse au monde, mais il était fondamentalement décent, et je pouvais voir le stress le ronger. Si jamais tu as besoin de conseils financiers, me suis-je retrouvé à dire, je fais du conseil. Je pourrais peut-être t'aider à établir un budget qui fonctionne. Le visage de Mike s'est illuminé d'une gratitude sincère. Vraiment ? Ce serait formidable. Jessica ne cesse de dire, il faut juste gagner plus d'argent, mais je pense qu'il faudrait peut-être dépenser moins à la place. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai dit de m'appeler s'il voulait parler. En rentrant à la maison, David a secoué la tête. Tu te rends compte que Jessica va détester ça, n'est-ce pas ? Ta petite sœur aidant son mari avec des problèmes d'argent. Probablement, mais Mike a l'air de se noyer, et je ne peux pas juste regarder ça arriver. Même après tout ça, Mike ne m'a jamais rien fait. Son seul crime est d'avoir épousé ma sœur. David a ri. Tu es une meilleure personne que moi. Je le laisserais probablement couler juste pour lui faire un pied de nez. Non, tu ne le ferais pas. Tu ferais la même chose que moi parce que c'est la bonne chose à faire. Il s'est penché et m'a serré la main. C'est pour ça que je t'aime. Mike n'a jamais appelé. Je n'ai pas été entièrement surprise. Soit il y a renoncé de lui-même, soit Jessica a découvert notre conversation et y a mis fin. Dans tous les cas, c'était probablement mieux ainsi.
J'avais assez de drames dans ma famille élargie sans ajouter des conseils financiers au mélange. Mais les dépenses ont continué et les publications sur les réseaux sociaux qui les documentaient aussi. Jessica semblait être en compétition avec quelqu'un, bien que je n'ai pas pu comprendre qui. Les publications sont devenues plus fréquentes et plus élaborées. Photos professionnelles de pièces parfaitement mises en scène, vidéos de sa routine d'exercice dans leur nouvelle salle de sport, photos de dîners coûteux et de escapades du week-end. Tout a culminé 6 mois plus tard, quand maman a appelé avec une nouvelle qui n'aurait pas dû surprendre, mais qui l'a quand même fait. Claudia, je dois te dire quelque chose, et je ne veux pas que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est serré. D'après mon expérience, les conversations qui commençaient ainsi ne se terminaient jamais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica et Mike divorcent. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas tous les détails. Jessica dit qu'ils se sont éloignés, qu'ils voulaient des choses différentes. Mike n'était apparemment pas un soutien pour ses ambitions. C'était la version de Jessica, en tout cas. Je me demande quelle serait la version de Mike. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Quels que soient mes problèmes avec Jessica, je ne lui souhaitais pas de malheur. Elle traverse une période difficile, continua maman. La maison est trop chère pour qu'elle la gère seule, et Mike est difficile à propos du règlement du divorce. Elle pourrait devoir vendre. Voilà. La vraie raison de l'appel. C'est difficile, ai-je dit. J'espérais qu'elle dirait, eh bien, je sais que tu réussis bien financièrement maintenant. Peut-être que tu pourrais l'aider juste temporairement jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. L'audace m'a coupé le souffle. Après des années à me traiter comme une ratée, après m'avoir exclu des événements familiaux et ignoré mes réalisations, il voulait que je sauve Jessica du trou financier dans lequel elle s'était creusée. Maman, Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est ta sœur, Claudia. La famille aide la famille. La famille aide la famille. Où était cette philosophie quand je luttais dans un collège communautaire pendant que Jessica avait une bourse? Où était-elle quand je travaillais dans des magasins de détail et que je recevais des conseils condescendants sur mes choix de vie? Où était-elle pendant les 30 années où j'ai essayé de gagner une place dans cette famille? Je vais y réfléchir, ai-je dit, car je n'étais pas prête à avoir cette dispute au téléphone. Merci, ma chérie. Je savais que tu comprendrais. Jessica sera tellement soulagée. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment, fixant les états financiers étalés sur mon bureau. Je me portais bien, mieux que bien. Je pouvais me permettre d'aider Jessica sans même remarquer l'impact financier. La question n'était pas de savoir si je pouvais aider, mais si je devais le faire. David m'a trouvé là quand il est rentré, toujours fixant les papiers. Mauvaise journée, a-t-il demandé. Je lui ai raconté l'appel. Il a écouté avec la même attention patiente qu'il m'accordait toujours, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper en m'écoutant. Alors, laisse-moi comprendre, a-t-il dit quand j'ai fini. Ta sœur s'est endettée en essayant de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle divorce en partie à cause du stress financier qu'elle a créé et maintenant ta mère veut que tu paies pour ses erreurs. C'est à peu près ça. Et qu'a dit ta mère de toutes les fois où tu aurais pu avoir besoin d'aide? Toutes les fois où Jessica a reçu du soutien que tu n'as pas eu? Rien, parce que c'est différent, apparemment. David s'est assis en face de moi. Claudia, tu sais, je soutiendrai n'importe quelle décision que tu prendras, mais je dois demander, qu'est-ce que tu penses qu'il arriverait si tu disais non? Ils seraient en colère, déçus. Ils arrêteraient probablement de me parler complètement. Et serait-ce une perte? C'était une question juste. Qu'est-ce que je perdrais exactement? Des appels téléphoniques occasionnels où je me sentais inadéquate. Des invitations à des événements où j'étais traitée comme une pensée après coup. Le privilège d'être le bouc émissaire de la famille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi pense que ce serait un soulagement, mais ce sont toujours ma famille. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas le droit de mal te traiter, et ça ne t'oblige pas à encourager leurs mauvaises décisions. Il avait raison, bien sûr, mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont deux choses différentes.
J'ai passé les jours suivants à lutter avec la décision. J'ai parlé à Sarah, ma meilleure amie, qui était d'une franchise caractéristique. « Es-tu folle ?» a-t-elle dit quand je lui ai parlé de la demande de maman. Ces gens t'ont traité comme de la merde pendant des décennies, et maintenant ils veulent que tu paies pour ce privilège. Dis-leur d'aller se faire voir. Mais j'ai aussi pensé à Mike, qui avait semblé si stressé et dépassé à l'épicerie. Et malgré tout, j'ai eu pitié de Jessica. Le divorce est difficile pour tout le monde, même pour les gens qui le provoquent. Finalement, c'est une conversation avec la sœur de David, Emma, qui m'a aidé à voir les choses clairement. Emma était thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales, et elle avait une façon de couper à travers la confusion émotionnelle pour arriver au cœur des choses. La question n'est pas de savoir si tu peux te permettre d'aider, a-t-elle dit un soir au dîner. La question est de savoir si aider serait réellement utile. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu aides Jessica à s'en sortir, qu'est-ce qu'elle apprend? Que ses choix n'ont pas de conséquences? Qu'elle peut toujours compter sur les autres pour résoudre ses problèmes? Est-ce que c'est vraiment l'aider? Ou est-ce que c'est juste lui permettre de continuer à faire de mauvaises décisions? Mais si je n'aide pas, elle pourrait perdre sa maison. Elle pourrait perdre la maison qu'elle a achetée avec de l'argent qu'elle n'avait pas pour impressionner des gens qu'elle n'aime même pas. Est-ce que ce serait vraiment la pire chose au monde? Emma avait raison. Aider Jessica à éviter les conséquences de ses choix ne lui apprendrait rien et ne changerait pas son comportement. Cela ne ferait que retarder le règlement et probablement l'aggraver quand elle arriverait enfin. J'ai appelé maman le lendemain et je lui ai dit que je ne donnerais pas d'argent à Jessica. La réaction fut à peu près celle que j'avais prévue, blessure, colère, accusation d'égoïsme et de déloyauté. Maman a pleuré et a dit qu'elle était déçue de moi. Dave a pris le téléphone et m'a fait un sermon sur les obligations familiales. Jessica elle-même a appelé plus tard cette semaine-là, et notre conversation fut encore pire. « Je n'arrive pas à croire que tu m'abandonnes comme ça », a-t-elle dit, la voix tremblante de larmes. « Je suis ta sœur, Claudia. Comment peux-tu me voir tout perdre et ne pas t'en soucier? » « Je m'en soucie, ai-je dit, mais te donner de l'argent ne résoudra pas le vrai problème. » « Quel vrai problème? » « Le problème, c'est que tu vis au-delà de tes moyens et que tu le fais depuis des années. Te donner de l'argent maintenant te permettrait de continuer à faire les mêmes erreurs. Alors, tu vas me laisser perdre ma maison pour me donner une leçon? Quel genre de personne fait ça? Celle qui a appris que parfois, aimer, c'est dire non. Elle m'a raccroché au nez. Les mois suivants furent difficiles. Jessica a fini par perdre la maison. Elle ne pouvait pas payer les mensualités du prêt immobilier seule, et Mike refusait de continuer à payer pour une maison où il ne vivait pas. Elle a déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville et a dû vendre la plupart des meubles coûteux qui ne rentraient pas. Maman et Dave étaient furieux contre moi. Ils ont clairement indiqué qu'ils me tenaient responsable des difficultés de Jessica et que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Je me faisais punir pour le même comportement qu'ils avaient toujours récompensé chez Jessica, prendre soin de mes propres intérêts. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit au fil des mois. Sans la pression de maintenir ce style de vie coûteux, Jessica a semblé plus légère d'une certaine manière. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues moins fréquentes et plus authentiques. Au lieu de montrer des achats coûteux, elle publiait des photos de livres qu'elle lisait, de promenades qu'elle faisait, de repas qu'elle cuisinait dans sa petite cuisine d'appartement. Elle a trouvé un nouveau travail dans une plus petite entreprise qui payait moins, mais qui offrait un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Elle a commencé une thérapie pour gérer le divorce et son stress financier. Elle a adopté un chien de sauvetage, un bâtard efflanqué nommé Charlie, qui apparaissait dans presque toutes les photos qu'elle publiait, l'air généralement absolument ravi d'être en vie. 6 mois après la finalisation du divorce, je l'ai croisée au marché fermier du centre-ville. Elle achetait des légumes et avait l'air sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. « Claudia » a-t-elle dit, et il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de la surprise. « Salut, Jessica, comment vas-tu? » « Bien, en fait. Vraiment bien. » Elle a fait un geste vers son sac plein de produits frais. « J'apprends à cuisiner. Il s'avère que c'est plutôt thérapeutique. » « C'est super. Tu as l'air paisible. » Elle a ri.
Ce n'est pas un mot que quelqu'un a jamais utilisé pour me décrire auparavant, mais oui, je pense que je le suis. Perdre la maison a été horrible sur le moment, mais cela m'a forcé à trouver ce que je voulais vraiment au lieu de ce que je pensais devoir vouloir. Et qu'est-ce que tu veux? La simplicité. Je pense à une vie qui me correspond plutôt qu'une vie qui a belle allure de l'extérieur. Nous avons parlé encore quelques minutes, et ce fut la conversation la plus authentique que nous ayons eue depuis des années. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a serré dans ses bras. J'étais vraiment en colère contre toi de ne pas m'avoir aidé, a-t-elle dit. Mais je pense que tu avais raison. J'avais besoin de régler ça par moi-même. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était une reconnaissance, et c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Cela nous amène à il y a 3 semaines, quand maman a appelé avec une autre invitation. J'emmène Jessica dîner pour son anniversaire, a-t-elle dit. Juste une petite célébration dans ce nouvel endroit en ville. Aimerais-tu te joindre à nous? C'était une branche d'olivier, et nous le savions toutes les deux. Maman était prête à me réintégrer dans le giron familial maintenant que la crise était terminée et que j'avais prouvé avoir raison de ne pas encourager les mauvaises décisions de Jessica. Je vais y réfléchir, ai-je dit. S'il te plaît, fais-le. Cela signifierait beaucoup pour Jessica et pour moi. Au final, j'ai décidé d'y aller. Pas parce que j'étais désireuse de rejoindre la dynamique familiale, mais parce que j'étais curieuse de voir comment les choses avaient changé, et peut-être parce que je voulais me tester pour voir si je pouvais m'asseoir à cette table et maintenir les limites que j'avais mis tant de mal à établir. Ce qui nous amène à hier soir, assise dans ce bistrot hors de prix, écoutant maman s'extasier sur la fête d'emménagement de Jessica de l'année précédente. La fête d'emménagement de ta sœur était si charmante, a dit maman, coupant dans son saumon. Quand vas-tu rattraper ton retard? La question m'a frappée comme une gifle. Nous étions censés célébrer l'anniversaire de Jessica et son nouveau chapitre. Et maman ne pouvait pas s'empêcher de me lancer une pique. Après tout ce qui s'était passé, après que Jessica elle-même ait reconnu que sa vie d'avant était insoutenable, maman la présentait encore comme le standard auquel je devais aspirer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que rien n'avait vraiment changé. Maman était peut-être prête à me reprendre à table, mais elle me voyait toujours comme la fille décevante qui devait rattraper sa sœur prospère. Le fait que le succès de Jessica ait été bâti sur la dette et l'illusion n'avait pas d'importance. Le fait que j'ai construit une vie authentiquement stable et heureuse ne marquait pas de point. Je l'ai regardée assise là, la fourchette levée, attendant que je m'excuse pour ma petite maison, ma vie plus calme, mes choix différents, et j'ai réalisé que j'avais fini de m'excuser. J'ai organisé la mienne l'année dernière, ai-je dit calmement. Tu n'étais juste pas sur la liste des invités. Sa fourchette s'est figée en plein vol. Le silence qui a suivi était profond. Le verre de vin de Jessica s'est arrêté à ses lèvres. Dave a levé les yeux de son téléphone avec un choc sincère. Même les autres convives semblaient sentir que quelque chose d'important s'était passé. Le visage de maman a passé par plusieurs expressions. Confusion, blessure, colère, et enfin une sorte de dignité blessée. Je ne comprends pas, a-t-elle dit enfin. J'ai acheté une maison il y a 2 ans. David et moi avons organisé une fête d'emménagement l'année dernière. C'était charmant. Environ 40 personnes, toutes celles qui se soucient vraiment de nous. Tu n'as pas été invité parce que tu as passé les 30 dernières années à montrer clairement que tu ne te soucies pas de ma vie à moins qu'elle ne te reflète positivement. Claudia, a dit Jessica calmement. Peut-être que nous devrions. Non, ai-je dit, sans quitter maman des yeux. J'en ai marre de prétendre que c'est une dynamique familiale normale. J'en ai marre d'être traitée comme un lot de consolation et d'attendre ensuite d'être reconnaissante pour des miettes d'attention. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Comment peux-tu dire ça? Tu es ma fille. Je t'aime. Vraiment? Parce que l'amour n'est pas juste un sentiment, maman. Ce sont des actions. C'est se présenter. C'est être fier de quelqu'un pour ce qu'il est, et non déçu pour ce qu'il n'est pas. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction. Quand? Quand as-tu jamais été fière de moi? Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en travaillant 2 jobs, quand j'ai lancé ma propre entreprise, quand je me suis mariée avec un homme merveilleux qui m'aime, parce que je ne me souviens d'aucune célébration pour ces choses.
Les larmes coulaient à flots maintenant. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. C'est parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à me comparer à Jessica et à me trouver insuffisante. Je me suis tournée vers Jessica, qui fixait son assiette, et tu as suivi parce que ça te faisait te sentir spéciale d'être la préférée. Jessica a levé les yeux et j'ai vu quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte dans ses yeux. Claudia, je ne te blâme pas pour ça, ai-je continué. Nous étions enfants, et les enfants prennent l'amour où ils peuvent l'obtenir, mais nous sommes adultes maintenant, et j'en ai fini de jouer à ce jeu. Je me suis levée et j'ai posé ma serviette sur la table. J'ai une belle maison avec un mari qui m'adore, une entreprise prospère que j'ai construite moi-même. J'ai des amis qui m'apprécient, et une vie qui me rend heureuse. Je n'ai pas besoin de rattraper qui que ce soit parce que je ne suis pas dans une course. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé assez d'argent pour couvrir mon repas et un pourboire généreux. Joyeux anniversaire, Jessica, ai-je dit. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches. Et puis je suis sortie.